20h45 pétante, pile à l'heure pour votre rendez-vous avec l'information africaine. Merci d'être des nôtres. Tout de suite, votre sommaire. Tunisie, une série d'interpellations dans le pays de figures politiques et autres suscite débat. Que se passe-t-il donc sous le ciel de Carthage qui explique ce coup de filet des autorités? On a tenté d'en savoir plus. Élément de réponse en début de journal. On le dit plus efficace car plus précis, il ne viserait que des cibles déterminées. Les militaires occidentaux vantent l'application du drone sur les théâtres des opérations. Mais qu'en est-il vraiment? C'est poser la question pour vous ce soir en nous arrêtant sur l'implication des armées françaises au Sahel. Solidarité africaine pour les sinistrés turcs et syriens après l'effroyable séisme. Les chances de trouver des survivants est quasiment nulles à cause du froid, mais le Sénégal met la main à la poche pour soulager les sans-abri. Une première partie est consacrée à la Tunisie avec tout d'abord cet entretien téléphonique dans la journée entre le président de la République Abdelmadjid Tebboune et son homologue tunisien Kais Saied, une nouvelle diffusée par un communiqué de la présidence. Les questions d'intérêt commun ont été évoquées bien sûr, à l'instar sans doute de ce sujet de la facilitation de la circulation des Tunisiens aux postes frontières exigé par le président de la République qui souhaitait voir entrer et sortir du territoire national les Tunisiens désirant s'établir ou travailler en Algérie. Et on reste encore un peu en Tunisie pour évoquer cette série d'arrestations qui soulève débat dans le pays. Abdelhamid Djilassi, militant politique et ancien dirigeant du mouvement Del Nahda, ainsi que Khayyam El-Turki ou encore Kamel Latif, des figures qui ne font pas l'unanimité sur la scène politique tunisienne, c'est vrai, mais on a tenté d'en savoir plus. La liste des interpellations concerne également d'anciens responsables de la sécurité et de la diplomatie. Donc une action qui suscite l'émoi, et pour en savoir plus, nous avons soumis la question à l'analyste tunisien Anis Mouaï. On l'écoute. Effectivement, plusieurs arrestations ont été faites en Tunisie durant le week-end et hier soir. Le directeur général de la plus importante radio en Tunisie a été également arrêté. Alors, les charges pour ce dernier ne sont pas connues. Aucune charge n'a été reconnue contre lui. En revanche, certains politiciens, à l'instar de M. Khayyam El-Turki, de M. Nourdine Lepkhiri, l'ancien ministre de la Justice, de M. Lazar El-Akrami, avocat, à l'heure actuelle, l'État tunisien, la justice tunisienne ne s'est pas prononcée. Mauritanie, ça promettait d'être un procès retentissant. C'est la première fois dans l'histoire du pays qu'un ancien président serait déféré, car la chose n'est pas encore actée. En effet, l'ancien homme fort du pays, Mohamed Ould Abdelaziz, poursuivi, on le rappelle, pour corruption, trafic d'influence et enrichissement, voit son procès suspendu de 15 jours à la demande de ses avocats. Ces derniers remettent en cause la constitutionnalité de la procédure. Les parties civiles auprès de l'État mauritanien dans ce dossier font une autre lecture des péripéties qui ont conduit la Cour criminelle de Nouakchott à suspendre le procès. Selon l'avocat du collectif accusateur, Lo Gourmou, il s'agit d'un subterfuge juridique pour retarder autant que possible le moment où la partie adverse devra répondre, et on ouvre les guillemets, de ces dérives graves. Rendez-vous donc éventuellement dans 15 jours pour nous enquérir de la situation au sujet de ce dossier.
Voilà, c'était pour la Mauritanie. Arrêtons-nous un instant sur l'action de l'armée française au Sahel, mais sous un angle particulier, l'apparition et l'utilisation des drones lors de l'opération Serval et ensuite Barkhane par l'armée tricolore pour endiguer les nids de terrorisme, ça c'est la version officielle, n'a pas fait l'unanimité. Les défenseurs de ces engins, pourtant s'inspirant de l'expérience américaine ailleurs, prétendent que l'arme aérienne en question ne cible que le terrorisme et qu'elle serait pour cela plus humanitaire. Qu'en est-il réellement? Neriman Zegar s'est posé la question pour vous. On l'écoute. Des drones activés au Sahel depuis longtemps par les forces militaires françaises. Sans qu'un contingent occupe forcément le terrain, ces minuscules avions peuvent combler le vide d'hommes armés. C'est aussi vrai en Afrique et particulièrement dans la région sahélienne. Durant ces opérations sur le terrain, l'armée française a discrètement fait muter ses drones de système de moyenne altitude vers ceux qui sont dotés d'armes. Le marché de ces petits appareils de guerre occupe le débat entre l'armée de terre et de l'air, mais aussi entre les groupes industriels français. C'est en 2013, suite à la guerre au Mali, que la France décide d'acheter des drones d'attaque dits Reaper MQ-9, fabriqués aux États-Unis et qui seront à l'offensive dans le ciel sahélien. On le sait, l'armée américaine a fait du drone son arme de prédilection. Leurs forces armées en ont utilisé des centaines en Afghanistan, au Pakistan, au Yémen, mais aussi en Somalie, qui frappaient souvent des civils. On dénombre 20 000 morts dans ces pays durant 2 décennies. La course de l'armement a suivi sa vitesse de croisière. Des drones sont observés un peu partout dans le monde. Le théâtre sahélien pour la France sera une occasion en or pour tester ces nouveaux gadgets. La mission ? Surveillance, l'endurance dans la discrétion et la capacité de frappe. En décembre 2019, les premières missions offensives des drones au Sahel font leur entrée. Depuis lors, les militaires français en ont usé et abusé. Des drones, selon un rapport parlementaire de l'Hexagone, ont assuré durant l'opération Barkhane 58% des frappes aériennes en 2020 contre seulement 29% pour l'aviation de chasse et 13% pour des hélicoptères de combat. Combien de civils tués ? Très difficile d'avancer une estimation, même si les défenseurs de l'utilisation des drones prétendent que la précision est plus facile dans une région désertique comme le Sahel. Surtout que le statut juridique obéit à des contours flous et les drones comme armes de guerre est un sujet encore tabou au sein de l'hémicycle politique français. Plus problématique encore, d'aucuns soutiennent que les drones sont l'arme humanitaire par excellence qui éviterait les dommages collatéraux. L'expérience américaine démontre pourtant tout le contraire, c'est-à-dire qu'une stratégie d'une dronisation de la guerre n'a fait que pousser des civils des zones bombardées dans les bras des insurgés, surtout que parmi ces derniers, tous ne sont pas forcément des terroristes, mais parfois font partie du camp insurrectionnel que compte la mosaïque du terrain sablonneux sahélien. Afrique du Sud, où des inondations meurtrières font 12 victimes, contraignant même les autorités à déclarer l'état de catastrophe nationale. D'importantes crues menacent plusieurs provinces. 7 provinces sur les 9 que compte le pays, principalement sur la côte Est, celle qui est ouverte sur l'océan Indien. Et les Sud-Africains ne seraient pas au bout de leur peine. D'après le Centre national de météorologie, des pluies persistantes avec son risque d'inondation sont à craindre dans les prochains jours. Séisme en Turquie et en Syrie, on continue d'en parler. La solidarité africaine fait une belle démonstration d'un élan du cœur. Cette fois-ci, c'est le Sénégal qui envoie une équipe de recherche et de sauvetage. En tout, ce sont 30 membres de la protection civile dépêchés sur les lieux de la catastrophe pour soutenir ainsi les efforts sur place. Le président Macky Sall a promis également une aide d'1 million de dollars aux sinistrés des 2 pays touchés, c'est-à-dire la Turquie et la Syrie. Dans les gravats et les décombres, des centaines de milliers de sans-abri font toujours face à la faim et au froid. Et plus d'une semaine après le puissant séisme, dont le bilan dépasse désormais 35 000 morts, alors que les chances de retrouver des survivants deviennent quasiment nulles, la priorité est désormais à l'aide aux centaines de milliers de personnes dont les logements ont été détruits par le tremblement de terre. Voilà, ça sera tout pour votre rendez-vous de l'information avec votre continent. Tout de suite, la suite des programmes sur HAL24. Quant à moi, je vous dis à demain.